Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a vu une belle correction, enfin aujourd'hui et sur les dernières 24 heures, surtout on a vu une belle correction de la part du Bitcoin qui a bien sûr emmené tout le marché avec lui. Et selon vous, est-ce que cette correction est une correction majeure ou est-ce que c'est momentané? Moi, j'ai mon avis. En tout cas, faut éviter, je pense, de se fier à toutes ces personnes sur Internet qui voient la première grande chute, vont aller polémiquer et ou alors vont dire c'est le moment de vendre, tout s'écroule, etc. En tout cas, on se rappelle pourquoi nous on investit dans les crypto-monnaies, c'est parce qu'on sait que dans l'année qui va suivre ou dans les temps suivants, le Bitcoin à un moment il atteindra les plus de 20 000 dollars, ce qui est le cas pour l'Ether, ce sera les plus de 1000 dollars, etc. Et on sait que dans notre philosophie, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies peuvent être les nouvelles monnaies fiat du demain. Et si ce ne sont pas exactement les nouvelles monnaies fiat de demain, au moins remplacer par exemple les commodities comme le gold quand les gens s'apercevront que les crypto-monnaies ont une valeur nettement supérieure à celle qu'on leur attribue à l'heure actuelle. Ce marché pumpera et c'est pour ça qu'on investit. Et aujourd'hui, on a vu une belle correction, ce qui va nous permettre de faire nos petites emplettes moins chères. Alors, dans quoi j'ai acheté au fil de ma journée d'aujourd'hui? Alors, premièrement, quand je regarde la chart, j'ai racheté du Chainlink. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté du Chainlink. J'en avais pas acheté depuis qu'il était passé au-dessus des 6 dollars. Mais là, étant donné qu'il a quand même subi une correction de 15,5% dans les 7 derniers jours et que le Chainlink est quand même un projet très solide, si vous avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur le Chainlink et du coup, c'est quand même un projet très solide. Donc j'ai remis de l'argent dedans aujourd'hui. Idem pour le Polkadot qui a perdu 22%, donc belle correction dans la journée. Investir par palier, c'est très utile étant donné que j'en avais acheté il y a quelques jours et là j'en rachète, ça dilue le prix de mon achat. J'ai également acheté du Have, étant donné qu'il a perdu 26% dans la semaine et que je pense pas que la DeFi soit morte dès maintenant. J'ai réacheté du Aave. J'ai également, donc le Have, c'est un projet DeFi que j'aime beaucoup. Le Compound en est un également que j'utilise beaucoup et le SNX aussi. Cependant, j'ai déjà pas mal de tokens SNX et Compound. À Have, j'en avais moins. Du coup, ça m'a permis de rentrer ça m'a permis de faire une porte d'entrée aujourd'hui dans la Have de manière plus conséquente que celle que j'avais déjà avant. Et enfin, voilà, donc c'est tout pour mes achats d'aujourd'hui. Cependant, si j'avais dû continuer, j'aurais sûrement acheté du OMG token qui a subi une belle correction de 17% sur la semaine, mais quand même depuis l'intégration du Tether à leur chaîne, ça reste quelque chose de solide. Et j'aurais sûrement potentiellement mis dans le BAT qui a subi une correction de 20%, mais j'en possède déjà suffisamment enfin voilà, c'était pas ma priorité du jour. Mais étant donné qu'il a subi une correction de 20% sur la semaine, ça me paraît être un projet sur lequel, et qui est un projet quand même très solide. Moi, par exemple, j'utilise Brave comme navigateur, comme j'espère beaucoup d'entre vous. Ça me paraît, enfin voilà, je pense que ça me paraît être un projet assez solide pour investir aujourd'hui. Est-ce que je pense que la chute va continuer? Alors, si on regarde le graphique du Bitcoin, donc ça c'est juste le graphique du Bitcoin versus USD sur les mois qui viennent de s'écouler. Donc ça c'était pendant le mois de mars, voilà, pendant le confinement, c'était la grande chute, etc. Du coup, aujourd'hui, on a subi une belle correction avec un énorme volume de vente. On voit qu'aujourd'hui, le volume de vente est déjà à la hausse de nouveau. Euh, on sait que la résistance des 12K, le Bitcoin l'a déjà testé plusieurs fois, elle n'a jamais tenu encore. La résistance des 11K, elle est en train d'être testée. On sait qu'en tout cas, le marché a subi une belle correction, mais que le Bitcoin n'est pas descendu au-dessous des 10K et on voit hein, une résistance juste ici étant donné que aujourd'hui les volumes sont de nouveau à la hausse, ce qui est quand même un signe porteur et ce qui du coup ne m'effraie pas. Donc, quand on est sur le marché des crypto-monnaies depuis un certain temps, une correction de la sorte, c'est bénin. Et je vous conseille tout de même enfin, dans tous les cas, il faut investir par palier. Donc, une somme, par exemple, si vous pensez qu'un projet est vraiment très, très bon, vous allez pas mettre all-in enfin all-in, un grand montant dès le premier coup. Vous allez mettre une partie aujourd'hui, une partie la semaine d'après, une partie la semaine d'après, ou alors selon enfin vous allez laisser au moins un laps de temps entre vos différents achats.
Donc c'est très important de faire ça et je pense encore plus dans un marché qui bah, du coup qui a subi une grande volatilité les derniers jours. De bien faire attention. On ne sait pas si demain peut-être que ça va être une grande journée boule et on regrettera de ne pas avoir mis plus la veille. Sauf que si ça continue de descendre, bah, on sera bien content d'avoir gardé des liquidités pour pouvoir racheter plus et à un prix plus faible. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur le marché. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi à ma chaîne et on se dit à la prochaine. C'est ciao.